J'espère que vous n'allez pas répandre la rumeur qu'il a été kidnappé. Malgré quelques rires dans la salle ce jour-là, cette plaisanterie de Mohammed Ben Salman n'a fait rire que lui, ou presque. En tout cas, certainement pas son voisin à la tribune, Saad Hariri, présent ce jour-là à Riyad pour le Davos du désert. Car un an plus tôt, le Premier ministre libanais a bel et bien été l'otage de celui qu'on surnomme MBS. Le 4 novembre 2017, sur invitation du Royaume, Saad Hariri s'attend à participer à un pique-nique dans le désert. Mais ce matin-là, comme le révèle le journal Le Monde, séparé de son escorte personnelle, il est amené au palais de Mohammed Ben Salman. Saad Hariri est isolé dans une pièce avec en face de lui 3 conseillers du prince héritier, des gens qui sont des cadres intermédiaires du régime saoudien, qui vont le secouer. Une source m'a dit qu'il n'y a pas eu de torture, mais il a été secoué. Le Premier ministre libanais a ensuite été retenu contre son gré pendant quasiment 2 semaines. Pour les Saoudiens, Saad Hariri est trop tendre avec le partenaire de sa coalition au pouvoir à Beyrouth, le Hezbollah, le mouvement chiite libanais, allié de Téhéran, l'ennemi affiché de Riyad. Pris dans un guet-apens comme Jamal Khashoggi, des mois plus tard, le Premier ministre n'a d'autre choix que d'obtempérer. Même si sa lugubre démission devant les caméras de télévision provoquera un sursaut d'orgueil de la classe politique libanaise et une mobilisation de la communauté internationale. Tout comme les révélations actuelles dans l'affaire Khashoggi, cet épisode en dit long sur la méthode MBS. C'est un mélange de brutalité et d'amateurisme. Ce qui est très étonnant dans le fonctionnement du prince héritier saoudien, c'est la très grande latitude qu'il donne à des seconds couteaux. Alors notamment son conseiller média, Saoud El-Qartani, qui a supervisé l'interrogatoire et les pressions exercées sur Saad Hariri. Saoud Al-Khatani, que l'on retrouve à la manœuvre aussi dans l'affaire Khashoggi. D'après l'agence Reuters, c'est lui qui aurait signé l'arrêt de mort du journaliste. Limogé par Riyad le 20 octobre dernier, il est l'un des 17 responsables saoudiens sanctionnés par les États-Unis.